Lorsque j'étais jeune prêtre, ça ne fait pas si longtemps que ça, on m'a demandé si j'acceptais de devenir chef d'une troupe scout. Vous vous rendez compte? Un gars qui est né à Montréal sur l'asphalte, s'occuper d'une troupe scout, partir pendant 12 jours l'été dans un camp où il n'y a pas de toilette, où il n'y a pas de bain, la nature. Pendant le camp, le moment que les jeunes aimaient le plus, c'était la course au trésor. Ce jour-là, on sentait une nervosité chez les jeunes. Ils devaient trouver un trésor que j'avais caché. Et cette année-là, j'avais mis dans une enveloppe 20 $. Vous vous rendez compte, là, il y a 40 ans, 20 piastres, là, t'en avais de la réglisse et des boules noires. C'était tout un trésor pour les jeunes. Alors je leur dis comme ça, vous avez 1 heure pour trouver le trésor. Alors ils partaient tous comme des abeilles laborieuses. Et à chaque fois que passait le temps, il y en a toujours qui revenaient, découragés, me disant « Robert, il n'a pas de trésor, hein? On a cherché, puis on ne l'a pas trouvé. » Après 1 heure, personne n'avait trouvé le trésor. Et unanimement, ils me disent « On le savait, hein? Il n'y en avait pas de trésor. » Puis là, je dis aux gens « Suivez-moi. » Je l'avais caché en dessous d'une roche, une bonne roche. Et je leur ai dit ce qui m'apparaît le plus important de ce que je vais vous dire à matin. Un trésor, c'est pas parce que vous ne l'avez pas trouvé qu'il n'existe pas. C'est parce que vous avez cherché à la mauvaise place. Vous vous rendez compte? Chaque personne ici présente aujourd'hui, c'est une perle, c'est un trésor. Et si tu n'as pas trouvé le trésor qu'il y a dans l'autre, c'est peut-être parce que tu n'as pas cherché à la bonne place. Il faut aller chercher dans le cœur du monde. Hier soir, je suis allé souper dans une famille de la paroisse, que je nommerai pas, mais qui s'appelle Nicole et Jacques Van de Montcœur. Et puis pendant le souper, savez-vous comment il appelait sa femme? Mon trésor. Ben, je me suis dit, demain, il n'y a pas besoin de venir à la messe. Il a tout compris. Chaque personne, c'est un trésor, mais on dirait qu'avec le temps, on s'habitue à ce que l'autre fait pour nous. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, tu fais à ton mari du pâté à viande ou un pâté chinois. Ça fait 47 ans qu'il en mange. Il ne dit plus qu'il est bon. Ou il ne dit pas souvent. Mais t'invites monsieur le curé à aller souper chez vous. Puis là, il dit, madame, c'est le meilleur pâté chinois que j'ai pas mangé de toute ma vie. On s'habitue à ce que l'autre fait pour nous. Et on dirait qu'avec les années, le trésor devient moins précieux. Ce qui est une erreur. Jésus nous rappelle aujourd'hui dans l'Évangile qu'il faut toujours se souvenir que dans chaque personne, il y a du beau puis il y a du bon. Puis c'est pas facile, hein? Des fois, là, tes enfants, ils vieillissent, tes petits-enfants aussi. Puis t'aimes pas ce qu'ils font. Il faut jamais leur dire, si tu fais ça, maman, elle t'aimera plus. Tu vas en faire un délinquant.
Être capable de dire à son enfant, j'aime pas ce que tu fais, mais toi, je vais t'aimer toujours, parce que tu es mon enfant. Ça fait toute la différence. Connaissez-vous Saint Vincent de Paul? Saint Vincent de Paul, il disait à ses prêtres, chaque personne, c'est comme une médaille. Et avez-vous remarqué, une médaille, ça a toujours deux côtés. Par exemple, tu rencontres sur ta route un clochard, un itinérant. Ça, c'est un côté de la médaille. Mais vire la médaille de bord, disait Saint Vincent de Paul, et tu vas découvrir le Christ. Tu vas rencontrer sur ta route une femme qui fait le trottoir, une prostituée. Vire la médaille de bord, tu vas voir le Christ. Tu vas rencontrer un prisonnier, un ancien prisonnier qui a payé sa dette à la société. Vire la médaille de bord, tu vas voir le Christ. Et moi, j'ai appris ça, là, tout jeune. Quand j'avais 10 ans, le dimanche soir, à la télévision, il n'y avait pas Star Épidémie. Il n'y avait pas non plus le banquier. Il n'y avait pas la voix. C'était les beaux dimanches. Puis ça, c'était plate. C'était animé par Michel Guissère. Parce qu'elle parlait de même. Puis il y avait des danses de ballet, puis des chanteuses d'opéra qui nous chantaient la Tosca de Puccini. Oh! Je disais à mon père est folle, hein? Mon père, sentant mon désarroi, me dit, ça te tente-tu, on va aller marcher ensemble? Puis là, on s'en allait marcher sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Puis à terre, il y avait des messieurs, c'était presque tous des messieurs, qui disaient à mon père, as-tu du change? Puis mon père, dans ses poches, il avait plein de change. Il donnait des cents, des 5 cents. Puis je disais à mon père, c'est quoi qu'ils font les messieurs avec l'argent que tu leur donnes? Mon père, il disait, ils disent qu'ils veulent manger, mais ils veulent surtout boire. Puis mon père, il en donnait pareil. Puis moi, j'avais 10 ans, puis dans mon petit cœur d'enfant, je me disais, quand je vais être grand plus tard, moi, je vais les aimer, les pauvres. Déjà, à 10 ans, mon père, par son témoignage, semait en moi le goût d'aimer les pauvres. Puis quand on avait marché 1 heure, on s'en allait manger une pâtisserie juive au coin de Saint-Laurent puis Sainte-Catherine à Montréal. Puis là, dehors, il y avait des belles madames avec des petites jupes courtes. Plus courtes que ça, même. Puis des souliers à talons. Oh! Puis là, je disais à mon père, papa, c'est quoi qu'ils font les madames dehors? Puis là, mon père, sachant que j'avais 10 ans, il me répondait, ils attendent le bonheur. Et moi, je me disais à 10 ans, quand je vais être grand plus tard, moi, je vais leur en donner du bonheur, madame. Le témoignage. Et croyez-moi ou non, ça m'a permis en vieillissant, ça fait 41 ans que je suis prêt, de toujours trouver les exclus, les marginaux, les petits, les mal-aimés, les sans-voix, les pauvres. J'ai toujours été attaché à ces gens-là. Parce qu'en virant la médaille de bord, je découvrais aussi Jésus présent dans chacun de leurs visages. Hier, en m'en venant ici, celui qui me conduisait me rappelait une anecdote que je vous avais racontée déjà il y a quelques années. Puis je me suis dit, ça va bien avec l'Évangile le matin. Une fois, il arrive dans mon église où j'étais curé, une belle madame avec un chapeau noir, puis une petite robe en dentelle noire, puis des souliers à talons hauts, elle aussi. Alors, elle arrive dans l'église, puis elle me dit, coudonc, il n'y a pas de place pour ce soir ici. J'avais bâti une nouvelle église avec 700 places, puis j'avais 5 messes par fin de semaine, puis les gens étaient debout, dehors même, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Alors j'ai dit, c'est vrai, il n'y a plus de place. Mais j'ai dit, j'en ai une pour toi.
J'ai dit, ça te tente-tu de servir ma messe? Je me disais, les messieurs qui n'ont pas ça venir à l'église, ben, ils vont aimer ça, puis ils vont revenir dimanche prochain. Fait qu'elle dit, tu sais qui je suis, moi? Ben, j'ai dit, t'es un enfant de Dieu. Ouais, mais je fais le plus vieux métier du monde. Ah, ben, Jésus, ils les aimaient, ces gens-là. Ben, à son contact, ben, ces gens-là changeaient de vie. Alors, imaginez-vous que ce dimanche-là, c'était M. le maire de Sherbrooke qui servait ma messe. Puis sa femme ne pouvait pas être là, elle était malade. Alors, je l'ai matché avec la femme, habillée en noir. Puis après la messe, savez-vous qu'est-ce qu'elle me dit, la madame? Elle me dit, monsieur le curé, elle dit, c'est drôle, hein, dans l'église. J'avais plein de mes clients qui étaient là. J'ai dit, tu vois, même tes clients, ils ont besoin de Dieu. Tout le monde a un trésor dans son cœur, un trésor d'évangile, un trésor d'espérance. On espère toujours le meilleur, même en amour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui cherchent, puis sont souvent déçus. Parce que le plus beau trésor, quand tu es marié, c'est encore celle qui est à la maison. Quand tu vas vieillir, puis que tu vas être à l'hôpital, toutes ces aventures d'un soir ne seront pas là. Elle va être là à côté de toi. Elle va t'aimer, elle va te soutenir, elle va être proche de toi. C'est là que tu vas découvrir que ta femme, c'était ton trésor, ton grand trésor. En terminant mon petit discours sans prétention, vous connaissez le pape François. Le pape François, il disait un jour à des gens qui étaient des exclus, qui se demandaient si un jour il était pour aller au ciel. Le pape François a répondu, « Contentez-vous de faire du bien. Quand vous arriverez au ciel, on trouvera bien un compromis. » C'est le compromis du cœur. Demain midi, je vais dîner avec votre curé, juste avant son retour mardi. Il va me demander, je le connais, comment tu trouves mes paroissiens? Je vais répondre, tes paroissiens, Jean, ce sont des trésors, des perles fines. Puis quand votre curé va revenir, dites-lui de temps en temps qu'il est votre trésor. Parce que nous autres ici, les prêtres, on a besoin des fois de l'entendre. Amen. Amen.